Bonjour tout le monde, alors me voici donc dans la partie nord-est plus précisément, donc derrière la chambre parentale, donc là il y aura la future terrasse pour la chambre parentale. Mais avant de faire la terrasse, il faut d'abord qu'on crée une bordure ici, voilà, enfin une bordure, une retenue de terre on va dire. Donc ce qu'on va faire c'est ici, comme vous pouvez voir ici, bon bah ils sont venus coller quasiment la gouttière au ras du mur. Donc là ici on va faire un mur de soutènement. Donc qu'on va coffrer. Donc là j'avais commencé le trou là, j'avais laissé. Donc là je vais tout nettoyer, tout refaire propre pour faire le trou bien propre. Après je vais m'occuper de mettre du ferraillage et tout. Donc ici c'est pas un mur qui va retenir du poids, mais c'est un mur qui va subir une poussée des terres. Donc eh ben, je vais mettre, on va mettre des aciers en conséquence. Donc ce sera forcément des aciers plus à la verticale que à l'horizontale, mais il y aura les deux forcément. On voulait faire du bloc à brancher, mais bon, vu l'épaisseur, ça va prendre beaucoup de place, donc on va plutôt faire un coffrage de 10 cm, ça sera largement suffisant. Donc il y aura 3 cm de chaque côté pour recouvrir les aciers, ce qui est le minimal, on va dire, pour éviter l'oxydation des aciers dans le temps. Et au milieu, donc ça fait 3, 6, 9, voilà, on a 3, 3, 3, donc c'est voilà, plutôt bien réparti. Ensuite j'avais également fait donc ici un premier trou et un autre trou, donc ce sera ici on va mettre des poteaux en bois donc de 9 par 9 et ensuite on va mettre donc comme des palissades. Donc moi je vais pas embêter, je vais prendre des planches de coffrage puisque c'est super épais que je vais venir glisser donc dans les poteaux en 9 par 9 auxquels on aura fait des glissières. Bon, ça existe déjà tout fait, mais c'est le double du prix, donc nous je vais pas m'embêter à acheter je peux payer le double pour juste faire une rainure. Je le ferai moi-même avec une défonceuse, ce sera très bien. Donc des palissades, donc voilà, donc forcément il y aura un delta MS derrière. À voir si je peins pas. Enfin, attention, l'avantage c'est qu'on pourra les changer. Donc il y aura au moins un delta MS et peut-être un film PVC, enfin un film style polyane. Donc en gros il y aurait le delta MS, le polyane et le bois, vraiment pour protéger l'humidité. On va voir si je vais faire comme ça. Donc là on n'a pas une grosse surface, on a à peu près 1 mètre à retenir. Donc ça fait quand même une belle poussée, mais l'avantage c'est qu'on est sur une veine rocheuse. Donc ça déjà à la base il n'y a pas trop de poussée. Mais bon, vu qu'après on va remettre de la terre, il y en aura forcément une. Donc c'est pour ça qu'on met des poteaux de neuf pour assurer. Ensuite donc il y aura les fameuses planches de coffrage. Et devant on aura sûrement du reste, enfin, du reste en clair-voie là. Donc sûrement que devant le coffrage de bois, pour faire joli esthétiquement, on remettra peut-être des tasseaux et on viendra mettre donc du bois comme ça, Douglas, pour faire un joli coffrage. Et ensuite viendra la terrasse tout le long là, avec les plots, on mettra un delta MS. On mettra un géotextile par-dessus les plots là. Et ça sera parti. Donc voilà ce que je vais faire cette semaine. Allez, c'est parti. Bon, allez, voilà, je viens de forger donc mes fers à béton. Donc pour ça j'ai utilisé donc ce que mon frère avait fabriqué au début du chantier. Donc normalement, là j'ai galéré parce que normalement il faut retourner son espèce d'établi bleu là, à le mettre à l'envers. Il faut rentrer dedans là pour qu'il soit bien stable et tirer. Bon là j'avais pas envie de le démonter et le refaire. Voilà, donc le but, voilà, donc j'ai fait des petits fers en béton comme ça. Donc en fait je vais faire comme des mini
fondation de semelle isolée. Là. Voilà, en gros ça va revenir, voilà, en gros, à faire comme ça. Voilà, dans ce sens-là. Hop. Voilà, donc il y en a 4. Voilà. Donc au milieu, il y aura l'ancrage donc du poteau, donc un ancrage en ferraille, et ensuite le poteau bois viendra s'insérer dans le support en fer. Donc j'ai mis ces fer à béton, alors c'est uniquement pour vraiment que le béton se tienne dans le temps. Puisque vu que le béton va se rétracter dessus, j'ai fait un cadre. Le béton pourra pas éclater, se casser, fissurer, même si fissure il restera groupé, ce qui fait que au niveau de l'ancrage du béton ça jouera pas dans le temps, il pourra pas, parce que ça se fissure après il pourrait y avoir du jeu au niveau du poteau. Là le but c'est vraiment pour éviter de ferrailler, c'est pour éviter de fissurer. Ça n'a pas vocation à lutter contre la flexion du béton par en dessous, même si ça va le faire un peu. Parce que là il n'y aura ni compression, donc s'il n'y a pas de compression il n'y a pas de flexion par en dessous, parce que le poteau il travaille que dans ce sens là, il travaillera pas en compression. Donc voilà, donc en fait les ferrailles c'est uniquement pour tenir le scellement du poteau, et on jouera sur le poids du poteau, le poids de la fondation pour tenir l'ensemble. Voilà. Allez, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs par contre pour le mur de soutènement, où les ferraillages sont posés donc à la verticale pour retenir, donc il y aura de la compression devant et derrière de la flexion, donc il y aura de la ferraille en verticale et en horizontale pour la flexion, pour pas que le mur s'arrondisse quoi. Voilà, c'est ça que va jouer la ferraille. Allez, je continue. Allez, c'est parti, je vais commencer à couler les fondations. Bon, vous voyez, c'est ça, donc 3 barres, comme ça. Je vais remettre un petit peu de béton, puis après je vais mettre mes petits, c'est comme des chapeaux en fait. Hop, je vais les mettre dedans. Voilà. Allez, je continue. Bon allez, je continue l'extérieur avec la fabrication de la palissade là. Donc ce matin très tôt, donc j'ai rempli mes plots, enfin les fondations pour les poteaux là. Donc ça c'est bon, c'est nickel. Et ensuite je continue, hop, mon petit muret. Donc j'ai mes fers à béton, voilà, qui sont pris maintenant dans la fondation. Donc là j'ai remis un petit peu de béton un petit peu liquide, parce qu'après ce que je vais faire c'est que vous voyez comme je vais refermer, comme ça je vais le mettre dedans, et je vais pouvoir faire une petite rigole sur le côté pour pas que ça fuit quand je vais remettre du béton au cas où. Donc j'ai l'autre porte qui est prête. Moi j'ai utilisé du pare-pluie là pour faire un petit peu lisse, pour que ce soit plus facile à retirer et que l'aspect extérieur soit mieux, même si au cas où si c'est pas gelé on repensera, on fera un truc propre là. Donc mes fers à béton ils sont dedans. Hop, je vais en mettre correctement celui-là. Hop. Hop, voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire c'est que je vais couper les fers à béton pour qu'ils soient plus de poil à la bonne hauteur. Voilà. Je vais les couper pour qu'ils soient pile poil à la bonne hauteur. Donc là normalement j'avais mis 5 cm. Voilà. Parce qu'il faut au moins qu'il soit espacé de 3 cm du mur, c'est mieux, pour éviter l'oxydation dans le temps. Bon, allez, je vais prendre ma pince Monseigneur là, et je vais les couper à la bonne hauteur. Allez, c'est parti. Hop.
Bon, cette fois-ci c'est bon, j'ai calé là-bas avec un bout de bois et ça c'est sûr que ça va pas s'affaisser. Et c'est bon, sinon après il est auto-stop de toute façon, il n'y aura plus qu'à remplir. Voilà, allez, je vais aller chercher du béton. Bon, on est le lendemain, donc maintenant je remplis mon coffrage avec du béton. Bon, voilà, la caméra s'était coupée pile pour le moment où j'étais en train de faire les finitions. Je sais même plus si, enfin, je sais plus si j'avais mis le poteau. Donc voilà, donc moi j'ai mis un poteau donc type clôture. Voilà, après on va réfléchir avec mon frère si on met une clôture grise ou si on met des ganivelles. Si c'est des ganivelles, on mettra un poteau châtaignier qu'on accrochera au poteau. Donc dans tous les cas, on aurait besoin d'un poteau ancré, on va dire, dans le muret pour pas que ça bouge. Voilà, donc là j'ai lissé plus ou moins, on va dire. Hop. Là c'est calé, j'ai mis le niveau. D'ailleurs j'ai récupéré mon mètre avant de le perdre. Hop là. Voilà. Donc la jambe de force elle est mise, comme ça au moins on est tranquille. Elle est ancrée dans le béton. Voilà, on est serein. Et maintenant je vais attendre un petit peu que ça sèche. Et d'ici une petite heure, je viendrai mettre de l'eau par-dessus là pour éviter que ça s'évapore trop vite, pour que ça sèche bien uniformément à l'intérieur. Sachant que vu que j'ai mis le pare-pluie et tout ça, ben, l'eau va pas être pompée par le bois, donc ça va pouvoir sécher tranquillement. Et en plus on a à l'ombre, donc tant mieux. Mais je vais quand même rajouter de l'eau, puis en même temps ça va peut-être plus ou moins lisser l'ensemble. Voilà, allez, je vais continuer. Donc je pense que je vais tailler mes poteaux en bois là, et je ferai ça demain quand ce sera sec. Comme ça je mettrai le poteau et je m'alignerai. Voilà. Bon, nous voilà le lendemain, donc je vais procéder au décoffrage, on va voir ce que ça donne. On va voir le résultat. Bon, après tant d'efforts pour retirer le coffrage, je m'en doutais que ça allait coincer. Voilà le rendu. Ça fait une texture comme le pare-pluie là. C'est sympa. Bon, j'ai relativement bien vibré dans l'ensemble. Il y a quelques petits trous là, mais bon, c'est pas dramatique quoi. Plutôt propre. Et ici, vu que c'était une 9 mm, il a légèrement bombé. Mais c'est pas dramatique puisque vu que c'est le côté du terre, c'est pas plus mal. Voilà. Ouf. Bon, ça c'est fait. Donc maintenant, bah, je vais pouvoir m'attaquer à mettre le poteau ici là, pour ensuite tout aligner. Voilà, allez c'est parti. Et maintenant je vais utiliser de la cheville à frapper pour fixer le poteau tout simplement. Hop. Bon ça y est, j'ai préparé mes deux poteaux, donc un comme ça en H, tout simplement, et le poteau d'extrémité, donc forcément une seule fente. Voilà, donc bah, maintenant il va falloir que je cale tout ça.
Allez, c'est parti. J'ai découpé mes planches. Certaines, j'ai fait une petite encoche à cause du support du bois, là, du béton, du support poteau, là, de façon à ce que ce soit horizontal partout, quoi. Et j'ai aussi, hier, moi je les ai peints avec une peinture extérieure pour les protéger. Ça va leur faire gagner un petit peu plus d'espérance de vie. Sachant que c'est de la planche basique, on pourra la changer quand on veut. Bon, j'ai fait ça chez moi, pour l'instant ça tient très bien. Ça fait quelques années qu'ils sont en place. Allez, c'est parti. Alors bien sûr, de chaque côté j'ai mis un jeu de dilatation. Alors j'ai peut-être mis un peu beaucoup parce que je viens de les tester avec un hygromètre là, et en fait elles sont quand même très secs parce que ça fait déjà quand même pas mal de temps qu'il fait beau là. Donc elles ne peuvent que gonfler, donc et puis sur la sens d'un c'est pas là que ça gonfle le plus. Donc j'ai peut-être mis un peu, beaucoup, mais bon, comme ça, je suis sûr que ça va pas gondoler. Bon, bah, comme vous pouvez remarquer, il me manque juste 10 cm, c'est une demi-planche. Parce qu'au début, je ne savais pas quelle hauteur ça allait faire, donc j'étais parti sur 3 planches au début, mais je savais que ça allait être plus. Au début, je ne savais pas si ça allait être 80, et au final, c'est pile poil le 10, donc il faut juste que je rachète une planche et que je la divise en deux. Bon, je vais faire ça plus tard. En attendant, voilà à quoi ça peut ressembler. Voilà. Déjà une bonne chose de faite. Allez, maintenant, eh ben, je vais partir sur... je n'ai pas cherché le bois tout de suite, j'irai peut-être tout à l'heure. Je vais aller chercher... Je vais aider mon frère sur la terrasse. C'est parti. Bon, j'ai posé ma dernière planche, donc ici, celle-là, là. Donc c'est bon, j'ai redécoupé mes poteaux pour qu'ils soient propres, et après on fait une sorte de chapeau avec du clairvoie. Et donc là, en attendant, je vais mettre quand même je vais mettre un pare-pluie, il nous en reste, hein, tant qu'à faire. Je vais en mettre tout le long pour protéger l'ensemble, et comme ça, vu qu'on aura du clairvoie, ça sera plus joli derrière de voir noir, quoi. Voilà, puis ça protège le bois. Bon, c'est dommage pour le parapluie parce qu'il pleut. Allez, je vais me protéger. Bon, allez, ce coup-ci je continue. Donc là, j'ai taillé des tasseaux dans de la classe 4 et, que je vais mettre en position verticale pour mon clairvoie horizontal. Ok, donc la prochaine étape, ben, ça va être la pose du clairvoie. Bon, ça y est, je suis dans la dernière étape. Donc, bah, comme vous pouvez voir, j'ai fait la terrasse quasiment faite parce qu'il me manque plus que la dernière lame, mais j'attends de savoir comment va tomber le clairvoie. Puis pour mettre aussi l'espacement par rapport au clairvoie. Donc là, comme je vous avais dit, là c'est pose à l'horizontale. Donc là, je suis aux couleurs pneumatiques avec les pointes inox qu'on avait acheté normalement pour le bardage, mais le problème c'est qu'elles rentraient mal dedans. Bah, même ici, elles ont du mal, donc des fois elles rentrent pas complètement, donc je suis obligé de les finir en marteau. Bon, c'est, je sais pas si c'est la qualité des pointes inox, je sais pas, mais elles ont du mal quoi sur le Douglas là. Bon, bah, bref, voilà. Donc j'ai commencé, j'ai quasiment terminé, j'ai oublié de filmer là, mais je vais vous montrer la fin et après je vais faire le petit capot par dessus. Voilà, allez, je vous filme tout ça.
Bon, et ben voilà, ça rend pas trop mal pour de la récup, hein, parce que c'est des lames qui vont rester. Donc à faire, ça abîme la terrasse, ça rend plus chaleureux. Allez, maintenant je vais faire le petit capotage là. Bon, et bien voilà, je suis trop content, j'ai terminé donc la chambre parentale avec la palissade, donc terrasse plus palissade. Donc je vous montre ce que ça donne. Donc bon, ça vous l'avez déjà vu, donc le petit retour béton avec les poteaux prêts à sûrement, on va mettre sûrement des ganivelles en bois, donc sûrement un poteau châtaignier accroché ici là. Et ensuite donc la fameuse palissade. Donc vous voyez ici j'ai mis deux lames de claire-voie là, et comme ça me fait un petit rebord et hop, ça évite que l'eau tombe directement entre la lame et le delta MS. Comme ça aère vraiment bien, même si elle peut tomber ici effectivement, mais ici après elle va tomber sur le côté, ou de l'autre côté d'ailleurs. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Voilà, j'ai même fini la lame de finition ici là, avec un petit joint là de 6 mm là. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires sur ce que vous en pensez. D'ailleurs, ce qu'on peut faire, c'est si vraiment vous trouvez ça pas mal. Donc c'est vraiment avec de la récup, hein. Alors pas la terrasse, hein. Et la palissade, c'est vraiment avec la récup des lames qui restent de ça là. Donc n'hésitez pas, hein, si vous trouvez ça pas mal, et ben, à mettre un petit pouce. Comme ça on verra si le principe ça a plu, quoi. Voilà. Et sur ce, bah justement, la vidéo va s'arrêter là. Donc n'hésite pas toujours à t'abonner si c'est pas déjà fait, hein, parce qu'on est vraiment sur les finitions, donc je pense que vraiment ça peut plaire. On va vraiment faire des choses de nous-mêmes, comme pour Lilo avec son plan de travail. Vous verrez, on n'a pas fini d'ailleurs, on a fait tout ce qui est encadrement, donc ça il l'a déjà fait en off, mon frère, et il n'y a plus que le Lilo à faire qu'on vous montrera en direct avec le choix des teintes et tout, mais on n'est pas encore là. Donc voilà, donc ce sera les prochaines vidéos à suivre. Voilà, donc n'hésite pas, donc toujours pareil, à remettre un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu, à poser des questions donc, dans les commentaires, on y répond rapidement, très rapidement d'ailleurs. Et voilà, donc sur ce, ben, je te dis à la prochaine. Kenavo, boujou.